Alors, nous allons accueillir notre dernier candidat qui va nous parler de l'inégalité. Rappelle-moi. L'égalité des chances est possible. Ouais. Qui va nous parler de l'égalité des chances est possible. Pour cela, je vais vous demander d'accueillir Manvendra. Une personne vient à Delhi d'un petit village du Rajasthan. Il fait partie de la première génération d'apprenants de sa famille et appartient également à la communauté Dalit. Après avoir suivi une éducation de base, il a récemment réussi à obtenir un doctorat dans une université centrale de Delhi. C'est l'histoire de Dhiren, mon ami. C'est avec certitude que son intelligence et sa volonté lui ont permis de le faire. Mais c'est aussi le système de réservation en Inde qui lui a permis d'atteindre son objectif. Une telle politique mène le chemin vers l'égalité des chances et elle aide aussi certaines communautés à poursuivre leurs aspirations. À vous tous et toutes qui m'écoutez, je voudrais bien dire que l'égalité des chances est tout à fait possible dans le monde. Mais c'est quoi l'égalité des chances? Pour moi, c'est un principe de non-discrimination qui souligne que les occasions dans tous les domaines devraient être accessibles à tous les citoyens. En fait, le fait d'amener tout le monde au même point de commencement garantit l'égalité des chances. Pour l'expliquer, je vais vous donner un exemple fictif. Considérons 3 personnes dans une course qui sont placées différemment. L'un se situe tout près du point de début, le second est un peu éloigné du début, et le troisième est très éloigné du point de commencement. L'égalité des chances reviendrait à les amener au même point de commencement. Dans le monde réel, il existe les inégalités comme celle-ci où les différentes personnes se tiennent aux différentes places. D'ailleurs, il y a des gouvernements qui ont mis en place de nombreuses politiques affirmatives, ce qui permet de réunir les différents citoyens sur un même socle. Comme en Inde, on a les réservations, qui sont un système de quotas assurant des sièges, des postes, des places pour les minorités comme les défavorisés et les castes inférieures. Dans l'histoire de la France, l'égalité des chances a été introduite comme un droit fondamental pour réduire l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Alexandre Dumas a bien dit, l'éducation modifie, elle corrige. L'éducation améliore les bons, elle fortifie les faibles. Sans doute, l'éducation est le premier pas vers l'égalité sociale et ainsi l'égalité des chances. L'éducation permet à un individu de valider les valeurs constitutionnelles. C'est pour ça que l'objectif du système éducatif est de les défendre et d'assurer la justice et l'égalité dans la société. Ce n'est que alors la création d'une société plus capable, plus consciente sera possible. Certains d'entre nous pourraient être de l'avis que l'égalité des chances est une idée très utopique, mais je ne soutiens pas cette notion. Un homme qui ne porte son nom que dans une petite rue de Paris a lutté peut-être plus que quiconque pour l'égalité. C'est le prêtre et député jacobin, connu sous le nom d'abbé Grégoire de Tours. C'est lui qui apporte l'égalité civile pour les Juifs. Au même moment, il est devenu le président de la Société des Amis Noirs qui a milité pour la suppression de l'esclavage dans les colonies. Un prêtre luttant avec des révolutionnaires pour l'égalité des Juifs et des Noirs, ça pouvait paraître à l'époque une folle utopie. Mais pourtant, c'est son initiative qui a passé l'abolition de l'esclavage. Petit à petit, cette utopie de Grégoire de Tours devient l'espérance d'une vraie égalité politique, avec d'autres comme Martin Luther King, Nelson Mandela et la loi Taubira en 2001. Donc, si on n'est pas utopiste, l'égalité reculera. Et l'espoir, il y a toujours de l'espoir. C'est cet espoir qui nous pousse en avant. Et l'égalité, ou pour le moins la lutte contre les inégalités,
fait partie des principes moraux qui structurent la société et peuvent en tout cas lui donner sens. Égalité. Tu es dans la famille la sœur de liberté. Égalité. Ton nom est un credo. Ensemble, vous offrez un merveilleux spectacle que l'on voudrait chanter en toute liberté. Et quand fraternité à vous vient s'associer. Avec fraternité, vous formez un trio. Quel sublime bonheur, nous sommes au pénacle que chacun d'entre nous doit apprendre à aimer. Égalité est là. Parfois tu es absente. Égalité, nous voudrions qu'il ne soit fait offense, pourtant nous t'appelons et te voulons partout. Lorsque tu n'es pas là, sache que tu nous manques. Ton nom est synonyme de nos droits identiques. Alors, n'hésite pas. Invite-toi chez nous. Que cette affirmation ne soit pas utopie.